ensuite on va lancer un petit comparatif des appareils photo. Donc le Xperia S a un bouton ici pour déclencher l'appareil photo. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là la photo est pas trop mal. On pourrait avoir l'impression que c'est bruité, mais en fait c'est un peu la couleur de l'imprimé sur la boîte qui fait ça. C'est un peu bruité quand même, mais bon ça va, c'est quand même pas mal. Bon après c'est pas évident de prendre juste une boîte en photo et de juger là-dessus, mais bon de toute façon je publierai d'autres photos dans le cadre du comparatif. Ensuite le Xperia P, donc il y a lui aussi un bouton d'appareil photo mais qui déclenche un capteur de 8 mégapixels au lieu des 12 mégapixels du Xperia S. Voilà, donc on va faire un petit test là aussi. Alors j'ai pas l'impression qu'il fasse le focus en touchant l'appareil en fait. Mesure, spot. Ouais, en fait j'ai pas l'impression qu'on puisse faire le focus simplement en touchant à l'écran. Donc c'est un peu dommage parce que là là j'étais en vidéo. Ouais, en fait on peut pas faire le focus où on veut. Donc c'est à dire si je suis sur le côté, je veux prendre ces deux choses là, je peux pas faire le focus sur l'un ou sur l'autre puisqu'il va automatiquement tenter de faire le focus au milieu, donc c'est à dire sur une partie blanche. Donc du coup forcément ça donne pas grand chose. Voilà, bon, on va quand même regarder ce que donne la vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est une fonction qu'ils ont mise sur le Xperia S, qu'ils ont enlevé sur le P, bon c'est un peu dommage. Bon voilà, on a une vidéo, un résultat au niveau de la photo qui est très proche. C'est un peu bruité, mais ça reste quand même, un bon capteur. Et enfin le Xperia U qui lui descend à 5 mégapixels, mais qui conserve quand même le bouton de déclenchement de l'appareil photo, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et là encore on peut pas faire le focus où on veut, ça fera le focus que au milieu. Un peu dommage. Voilà, et donc du coup là, sans vraiment regarder dans les détails, on a évidemment encore une fois une photo assez proche de celle qu'on a sur les deux autres appareils, mais je mettrai de toute façon des photos comparatives pour pouvoir un peu mieux juger. A noter aussi qu'on a donc la possibilité de déverrouiller en fait l'appareil en lançant directement l'appareil photo. Donc c'est à dire que là, hop, il est verrouillé. Si je veux le déverrouiller, il faudrait que je slide, etc. Là, je peux rester appuyé sur l'appareil photo pour le lancer directement. Donc ça, c'est une fonction qui existe sur tous les modèles, puisque même le Xperia U, donc, qui est le plus entrée de gamme, permet voilà, de déclencher comme ça et de prendre une photo vraiment très très rapidement en mode démarrage rapide, comme ce qu'appelle Sony. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que voilà, votre smartphone est dans votre poche verrouillé. Il suffit de le sortir, de rester appuyé sur l'appareil photo et hop, ça prend une photo sans avoir à déverrouiller, à slider, etc. Évidemment, ça fonctionne que si vous avez pas de mot de passe à l'entrée, sinon il faudra évidemment le saisir.